Donc il y a une notion qui est vraiment très importante chez Zindel, c'est que pour lui, Dieu transparaît en l'homme. Et quand est-ce que ça a lieu? Ben, quand l'homme transparaît en Dieu. Voilà, en gros. Et donc, et là, j'aime bien cette idée de la face de l'homme et de la face de Dieu. Et ça m'a rappelé d'ailleurs les noms de Dieu qu'on retrouve d'ailleurs chez Denis l'Aréopagite et donc toute la théologie après saint Thomas d'Aquin, qui parle des noms de Dieu. Et aussi, encore mieux, je dirais, les noms de Dieu dans l'islam et les attributs et les noms de Dieu. Il y en a, j'en ai mis 99, mais c'est juste une façon de dire qu'il y en a beaucoup. C'est-à-dire qu'il y a autant de faces de Dieu dans l'homme qu'il y a d'hommes. Vous voyez la merveille que ça peut être, et donc il faut arriver à solliciter cela. Et donc il dit que chacun de nous porte un trait du visage de Dieu. C'est joli. Chaque âme est une révélation de Dieu. Je ne sais pas si vous voyez, si on commence à aborder les gens de cette manière-là, la relation, la communication, pour pas dire la communion, va être légèrement différente. Parce que déjà, quand on dit « tu ne jugeras point », on ne peut pas juger avec un truc comme ça. Ça veut dire qu'on retrouve l'état qu'on trouvait au niveau du yoga, de la méditation, de l'état sattvique, un état d'équilibre, d'équanimité non mentale. Mais c'est pas, on ne se dit pas, il faut que ça soit non mental, c'est pas ça la question. C'est simplement parce qu'on est dans cette attente, dans cette écoute sans bruit. Donc si on ne fait pas de bruit, on ne peut pas juger. Hein. Ça, c'est clair. Et qu'est-ce qu'on fait? Voilà, on est dans un état, on avait vu, de transparence, qui permet d'écouter la résonance dans le profond des êtres. Et à ce moment-là, il n'est pas nécessaire d'être humble. Moi, j'imagine Zindel qui s'agenouille, comme est-il Soum aussi, quand elle découvre que ses copines chrétiennes s'agenouillaient pour prier, puis elle se retrouve dans la salle de bain, sur le tapis, et elle se retrouve en train de s'agenouiller, même de se prosterner. Mais sauf que quand elle a fait ça, c'est-à-dire qu'elle a fait un oubli d'elle-même, elle a fait tout ce que propose Zindel, et s'est retrouvée dans la présence. C'était fabuleux. Elle qui dit « Oh, c'est pour mes copines ». C'est le coup, elle voit que naturellement, elle a eu envie de s'agenouiller, naturellement, elle a envie de se prosterner. Et naturellement, la présence était là. Ça n'a rien de technique. Donc, quand vous êtes dans cet état-là, il n'y a pas besoin d'être humble, parce que Zindel, je le vois, il est humble. Alors, de temps en temps, il s'agenouille pour de bon, mais comme il le fait avec tout le monde, il s'agenouille avec tout le monde. Donc, ces qualités qui sont nécessaires pour avoir cet état-là, mais sont là, naturellement. Et cette idée aussi de faire don de soi. Mais là encore, ce n'est pas don de ce que l'on a, de ce qu'on possède, puisqu'on est dépossédé, puisqu'on est désapproprié. C'est le don de l'autre avec un grand A en nous vers l'autre avec un petit ou un grand A comme vous voulez. Et tout ça, ça peut être porté par quoi? Par l'amour. Pas mal comme programme quand même. Hein, et j'aime bien, je reprends cette idée qu'il a eue, c'est s'installer à la racine de la vie d'autrui. Alors ça fait un peu intrusif, hein, si on le regarde que... mais pas du tout. Dans le silence et la désappropriation. Avec tout ce que je viens de dire avant, quoi. Donc, qu'est-ce qui se passe? Quand on est comme ça, on arrive à être en communion avec l'autre, parce que c'est le silence du silence en nous qui contacte le silence de l'autre. Et ça revient donc à aimer simplement l'autre. Et souvent, on a du mal à aimer l'autre parce qu'il est comme ci, il n'est pas comme ça. Il y a telle caractéristique qui fait qu'à chaque fois, il y a des obstacles, il y a des voiles,
qui sont peut-être légitimes, j'en sais rien, mais là, tout ça, ça disparaît. Et alors, ce qui est intéressant, c'est que cette approche-là, on se demande comment on fait avec les autres. Ben, ça, si on est dans cet état-là, on ne peut pas blesser les autres. On n'est pas en contact avec le moi préfabriqué, biologique, psychique, dont parle Zindel. Et donc, autre qualité, on est en incapacité d'interférer avec la vie de l'autre. Et on n'arrête pas de faire ça. Alors, c'est aussi de l'interaction, des échanges, mais là c'est tellement... Souvenez-vous que Zindel, quand on lui pose des questions, il ne répondait pas. Il se mettait dans la profondeur, il ne donnait pas de conseils. Pas qu'il n'y en avait pas, hein, mais parce qu'il donnait ce qu'il y avait de plus précieux, de plus intime et de plus fantastique de lui-même, c'est-à-dire la présence. Et je ne pense pas qu'il a... Alors j'en sais rien, mais ça marche avec, je pense, en diapason, comme on dit, ou en résonance. Je ne pense pas qu'il imposait cette présence. Je pense que c'était une sollicitation de Dieu en Dieu, quoi, presque. Donc c'était le top de ce qu'il pouvait donner. C'est dans ce sens-là où on peut parler de communion. Et vous voyez, donc après, bon, lui a développé ça, la communion, l'Eucharistie, etc. Mais comment vous prenez, comment vous recevez l'Eucharistie, quoi. C'est ça qui est intéressant. Mais à bout d'un moment, même, c'est plus nécessaire, parce que vous êtes en communion permanente. Après, ce sont des moyens, pourquoi pas, qui rappellent, qui incarnent, qui proposent. Donc il était là toujours dans cette réponse silencieuse à l'autre.